Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Barreau, professeur certifié de philosophie. Je suis ravi de vous entretenir sur le chapitre qui porte sur le droit et la justice. Le droit et la justice, deux notions qui concernent la vie des hommes. Parce que nous avons tendance à réclamer nos droits et à ne pas respecter nos devoirs. Nous avons tendance à réclamer nos droits et à respecter nos devoirs. Ou encore, nous avons tendance à ne même pas connaître nos droits et à ne pas connaître nos devoirs. Quant à la notion de la justice aussi, elle est très intégrante dans la société parce que la justice, c'est ce qui distingue les hommes. Parce qu'il y en a qui sont dotés de valeurs et de mœurs de justice en eux. C'est-à-dire que, naturellement, ils savent faire la justice, appliquer la justice dans leurs actions envers les autres hommes. Et il y a la justice aussi en tant qu'institution qui intervient aussi dans les différents litiges, dans les différents conflits qui se passent entre les hommes pour établir l'équilibre, pour établir le tort qui a été causé à autrui, ce qui fait que ce chapitre sera forcément passionnant. Donc, nous allons élaborer notre chapitre comme suit. D'abord, nous aurons l'introduction. Ensuite, dans le premier grand 1, nous allons définir les différents concepts, c'est-à-dire les notions de droit naturel, de droit positif, de devoir. Ensuite, dans le grand 2, nous allons expliquer ce qui fonde le droit. Alors, qu'est-ce qui fonde le droit? Le droit a deux ou trois types de fondements, c'est-à-dire la force fonde le droit, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau fonde le droit, et même l'intérêt aussi fonde le droit. Donc, après le grand 2, nous allons passer au grand 3, où nous allons passer à la justice. Ses formes, d'abord le sens, ses formes, les différentes formes de justice, c'est-à-dire la justice commutative, la justice distributive et la justice répressive, et les enjeux de la justice, c'est-à-dire qu'est-ce que la justice fait exactement pour les hommes dans la société. Et nous allons passer enfin à la conclusion. Donc, déjà, pour mettre le plan, nous avons chapitre le droit et la justice. Introduction, grand 1. Définition conceptuelle. Petit 1. Qu'est-ce que le droit? Alors, qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est tout simplement ce qui est permis, ce qui est autorisé, ce que nous pouvons faire sans que ça ne puisse gêner autrui, ou l'ensemble des permissions accordées à un individu dans une société, tout simplement. Donc, définition du droit. L'ensemble des règles codifiées Donc,
Voici la définition du droit. C'est ce qui est permis, ce qui est autorisé par la loi. L'ensemble des règles codifiées donnant des permissions à un individu, tout simplement. Alors, il faut noter que on distingue deux types de droits. On a le droit naturel et le droit positif ou droit social, tout simplement. Le droit naturel, c'est ce que nous avons l'aptitude de faire naturellement sans que ça ne puisse déranger autrui. Le droit de marcher, le droit de penser, le droit de rire. Et le droit positif ou droit social, c'est ce que la société nous permet de faire. Par exemple, le droit de s'inscrire à l'école, le droit de se marier, le droit de voter. Donc, on distingue deux types de droits. Le droit naturel, ce qu'on peut faire naturellement sans nuire à la liberté d'autrui. Par exemple, marcher, penser, etc. Le droit social ou positif, ce que la société nous autorise à faire. Par exemple, le droit à l'école, le droit de vote, le mariage, etc. Donc, nous allons mentionner notre petit 2, les différents types de droits. Donc, en résumé sur la première partie, voici ce qu'on peut retenir. D'abord, la définition du droit. Le droit, c'est ce qui est permis, ce qui est autorisé par la loi. L'ensemble des règles codifiées donnant des permissions à un individu. On a dit qu'on distinguait deux types de droits, à savoir le droit naturel et le droit social ou droit positif. Le droit naturel, c'est ce qu'on peut faire naturellement sans nuire à la liberté des autres. Exemple, marcher, penser, boire, se soulager, etc. Tant qu'on a naturellement cette aptitude et que ça nuise à autrui, c'est un droit naturel. Deuxièmement, le droit social. C'est ce que la société nous autorise à faire. Exemple, le droit à l'école, le droit de vote, le droit de mariage. Pourquoi est-ce qu'on parle de droit social? Parce que vivant dans la société, les hommes bénéficient de droits et de devoirs. Les droits, c'est ce que tous les hommes d'une société sont autorisés à faire. Donc, c'est ce qui représente le droit social. Et le devoir, justement, c'est ce que nous allons maintenant expliquer. Donc,
c'est l'ensemble des obligations personnelles ou sociales Donc, voici la définition du devoir. C'est l'ensemble des obligations personnelles ou sociales qui dirigent la vie de l'homme. On peut avoir des devoirs personnels, c'est-à-dire des obligations personnelles qu'on s'est fixées à soi-même. Je dois atteindre mes objectifs, je dois réussir au bac. C'est des devoirs. On a également des devoirs envers la société. Je dois travailler, je dois m'occuper de ma famille, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, voici la définition du devoir. C'est l'ensemble des obligations personnelles ou sociales qui dirigent la vie de l'homme. Exemple, le devoir de travailler ou le devoir de dormir. Donc, voici en gros pour l'ensemble des explications que nous pouvons donner sur la notion du droit et du devoir. Maintenant, nous allons passer au grand 2 qui concerne les fondements du droit.